Voilà un exercice qui est redoutable pour progresser dans la dégustation du vin. Et vous allez voir, un des intérêts de l'exercice que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est que c'est très facile à mettre en œuvre. Vous n'avez pas besoin de le faire à plusieurs, vous pouvez le faire tout seul de chez vous. Et ce dont je vais vous parler ici, c'est le principe de la dégustation comparative. J'en ai déjà parlé à d'autres reprises. Et ce que je voudrais vous partager ici, c'est un peu, alors une méthode, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas un peu de quelques techniques pour organiser chez vous une dégustation comparative, donc en l'occurrence quelques exemples que je vais vous donner, autour du vin rouge en vous basant sur une fiche de dégustation que je vous propose. Donc c'est un format que vous pouvez télécharger, que vous avez également dans votre kit du dégustateur, vous avez le lien qui est en descriptif. Et le but ici, ça va être de mieux comprendre les différences entre les grands cépages qu'on peut retrouver dans les vins rouges. C'est pourquoi la fiche de dégustation, vous la voyez en fond d'écran, elle va, en fait, c'est pas une fiche de dégustation qui est complètement détaillée. Si vous connaissez les formats de fiches qu'on utilise sur les masterclass, les formations, le WSET, etc., on peut avoir des formats de fiches de dégustation qui sont plus détaillés. Ici, c'est un peu un extrait de certaines parties des fiches de dégustation pour aller un petit peu à l'essentiel sur les caractéristiques qui peuvent vous permettre de distinguer deux vins rouges. Alors, vous voyez que pour la partie de l'œil, donc 3 étapes, je rappelle les 3 étapes de la dégustation en 2 secondes et demie, donc œil, nez, bouche. On observe le vin, on va le sentir, on va le goûter. Je pense que vous le connaissez par cœur, en tout cas le nom des différentes étapes si vous suivez cette chaîne. Donc au niveau de l'analyse visuelle, donc pour l'œil, quand on va comparer les deux vins rouges, on va s'attacher principalement à comparer déjà donc l'intensité colorante et la couleur. Donc je parle ici de vin rouge. Donc est-ce que le vin rouge, donc j'ai dégustation comparative, donc de vin rouge, est-ce qu'il y a une différence d'intensité colorante entre les deux vins rouges et une différence dans la nuance de couleur? C'est le premier point qu'on va s'attacher à décrire. Et puis ce que je vous recommande sur ce format de fiche de dégustation, c'est simplement de noter le vin. Donc en haut de la fiche de dégustation pour le vin numéro 1, vous mettez le nom du vin, vin numéro 2, l'autre vin rouge. Juste après, dans la deuxième partie de la vidéo, je vous donnerai quelques noms de vins faciles, quelques noms de cépages plutôt pour commencer à faire des dégustations comparatives. Et vous notez donc simplement, vous placez en fait le vin sur l'axe que vous avez au niveau de l'intensité colorante. Et même chose au niveau de l'axe de la couleur. Ensuite, on va passer à l'analyse olfactive, le nez du vin. Donc vous allez sentir tour à tour les 2 verres de vin rouge que vous avez et vous allez essayer de qualifier l'intensité olfactive. Est-ce qu'il y a un vin qui sent plus fort que l'autre, qui est plus ouvert, plus prononcé? Et puis, vous allez essayer de retrouver au niveau des arômes les grandes différences. Donc vous voyez que c'est un tableau d'arômes un peu simplifié. On vous donne simplement des grandes familles d'arômes. Et puis, vin numéro 1, vin numéro 2, vous allez lister ici quelques arômes spécifiques que vous retrouvez en comparant tour à tour les 2 verres de vin rouge. Et ensuite, pour la partie gustative, alors là, j'ai fait sauter toutes les lignes alcool, niveau de tanin, acidité, intensité des saveurs en bouche, etc. pour simplement partir sur un profil gustatif. Donc voilà, profil gustatif, si vous suivez cette chaîne, je pense que vous savez ce que c'est, sinon je vous le rappelle en 2 secondes, c'est une manière de représenter l'équilibre du vin de manière très schématique. Donc pour un vin rouge, ce qui caractérise la structure de vin rouge, vous savez, c'est l'équilibre entre 3 choses. Entre l'acidité, les tanins, et puis l'alcool. Donc je mets onctuosité pour avoir un terme plus générique. L'acidité rafraîchit, l'alcool ou l'onctuosité réchauffe et les tanins assèchent. Et dans chacun des vins rouges, vous allez simplement tracer en fait le profil du vin sur ce triangle. Vous voyez le principe. Alors, je vais vous donner des exemples de quelques dégustations comparatives faciles à organiser en vous disant les différentes fiches de dégustation que vous allez a priori avoir. Alors, imaginons, donc, premier exemple, voilà, hyper pédagogique, hyper basique, mais hyper pédagogique, et il faut passer par là pour se former. Vous allez comparer un pinot noir avec un cabernet sauvignon. Eh oui, carrément. Donc, pinot noir, c'est le cépage rouge, par exemple, des vins de Bourgogne, le grand cépage rouge des vins de Bourgogne, et cabernet sauvignon, c'est un cépage qu'on retrouve généralement en assemblage, par exemple, avec le merlot, sur les vins de Bordeaux.
Et Cabernet Sauvignon, c'est plus le cépage emblématique que vous avez sur la rive gauche, hein, les Pauillac, Saint-Estèphe, etc. Donc, on compare ces deux vins. Donc, vous achetez un Bourgogne rouge, je donne aucune référence volontairement, là c'est simplement pour vous dire un peu des exemples de vins qu'on peut comparer. On va comparer l'œil. Alors, au niveau de l'œil, pour le comparatif, alors ici j'ai fait une version imprimée qui est du coup simplifiée, hein, mais c'est pour vous montrer comme ça. Donc, intensité, il est probable, alors vous voyez que le vin 1 c'est le Pinot Noir, le vin 2 c'est le Cabernet Sauvignon. Le vin 1 a une intensité qui est moins marquée que le vin 2. A priori, c'est ce que vous allez observer dans la dégustation. Pourquoi? Parce qu'un Pinot Noir, comme le cépage rouge que l'on a en Bourgogne, c'est un cépage qui a moins de potentiel en pigments colorants, en couleur, qu'un Cabernet Sauvignon. Okay, je ne rentre pas plus dans le détail, je vous commente rapidement les points. Alors, pour la couleur, en fait, là, ça va dépendre. Parce que, à quoi est due la couleur? Donc, la couleur d'un vin rouge, elle est due, la nuance de couleur, elle est due principalement à l'âge du vin. C'est une mesure de l'oxydation, parce que les pigments colorants du vin rouge, ce qu'on appelle les anthocyanes, qui ont cette couleur un peu bleutée, ils vont avoir tendance à jaunir en vieillissant, comme une fleur rouge hein, qui devient jaune en vieillissant. Et donc, cette couleur jaune va donner des teintes plus grenat pour ensuite évoluer vers le tuilé ou le brun. Donc, en fait, ça n'a pas trop de sens. Là, c'est juste pour vous montrer un cas de dégustation. Mais j'aurais pu inverser les deux, vin 1, vin 2, puisque ça va dépendre de l'âge du vin que vous dégustez. Ensuite, pour l'intensité du nez, ça va dépendre aussi du vin dégusté. Hein. Mais ce qui va être intéressant, c'est de vous attacher un peu au type d'arôme que vous retrouvez. Donc je vous recommande de lister pour les vins les arômes que vous retrouvez. Dans votre format de fiche de dégustation, vous avez vu, c'est présenté sous forme d'un tableau. Et puis ensuite, on a la partie gustative. Alors là, par exemple, typiquement, je vous montre ici le triangle que j'ai fait. Acidité, tanin, onctuosité. Vous voyez le triangle en rouge qui est plus porté vers l'acidité, avec moins de tanin, moins d'onctuosité que l'autre triangle. Le triangle en rouge représente ici le Pinot Noir générique, hein, donc sur la fraîcheur, faible structure tannique, pas du tout marqué par l'alcool. Et notre Cabernet Sauvignon, alors il n'est pas non plus alcooleux, hein, mais par contre il a une structure tannique qui est beaucoup plus marquée, et il a également une belle fraîcheur, une belle acidité. Ça, c'est un premier exemple de dégustation comparative que vous pouvez faire. Hein. Donc moi, je l'ai fait avec un format comme ça que je vous ai imprimé rapidement. Mais voilà, vous pouvez utiliser la fiche que je vous mets en fond d'écran et dans le lien de téléchargement. Ensuite, autre exemple que je vous propose. On va déguster donc deux cépages, cépage Syrah et cépage Gamay. Alors Gamay, c'est le cépage du Beaujolais. Et la Syrah, c'est un cépage, donc c'est le cépage typique hein, de la vallée du Rhône, notamment dans la vallée du Rhône septentrionale. On peut le retrouver éventuellement en monocépage, alors que dans la vallée du Rhône méridionale, on va le retrouver en assemblage. La Syrah, c'est aussi un cépage qu'on va retrouver sur toute la zone méditerranéenne en assemblage. Donc là, dans les vins que vous dégustez, si vous n'avez pas un vin qui est complètement en monocépage, c'est pas grave. L'idée, hein, c'est plus de voir les grandes différences qu'on a entre ces cépages qu'on compare. Donc ici, vous voyez, on compare l'intensité colorante. Là, dans l'exemple, le numéro 2, c'est le Gamay, qui a vraisemblablement une couleur, une intensité colorante qui est un petit peu moins marquée que sur ma Syrah. Néanmoins, je peux prendre une Syrah sur de plus gros rendement et prendre un Gamay bien concentré, un Morgon, et vous verrez que ce ne sera pas aussi évident. La couleur, du coup, vous avez compris, hein, là j'en parle pas parce que ça dépend de l'âge du vin avant tout et pas du cépage, mais vous, dans votre dégustation comparative, faites quand même cette comparaison de couleur. Ensuite, le nez, on va noter les arômes qui vont distinguer les deux vins, donc le côté éventuellement très fruité, fruits rouges, groseille, kirsch de mon Gamay, par exemple, et le côté plus de violette, poivré, épicé qu'on peut éventuellement retrouver dans la Syrah. Et puis ensuite, je trace mon profil gustatif. Donc voilà l'exemple que je vous donne ici. Donc vous vous rappelez, hein, je vous ai dit le vin 2, c'est le Gamay. Donc je vous montre ce que j'ai écrit ici. Hein. Voilà, le vin 2, on le retrouve ici. Vous voyez ici la structure, on a moins d'onctuosité, moins de tanin, et puis on a aussi une certaine fraîcheur. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que le triangle rouge est plus porté aussi sur le tanin et l'onctuosité, donc vers le bas. C'est-à-dire qu'il a plus de corps, éventuellement plus de potentiel de garde.
Donc Syrah Gamay, deuxième exercice que vous pouvez faire. Et puis ensuite, par exemple, je vous propose cépage Grenache et Merlot. Pas toujours facile, alors pas toujours facile, ça se trouve en monocépage, hein, sinon vous allez chercher sur les IGP, les vins de pays. Mais sinon, là encore, ce n'est pas grave si c'est pas que du monocépage. Chercher un cépage, un vin avec une dominante de Merlot, hein, ou un Bordeaux la rive droite typiquement, hein, comparé à un Saint-Émilion avec un Châteauneuf-du-Pape par exemple. Hein. Pareil, Châteauneuf-du-Pape, on n'aura a priori pas 100% de Grenache, mais vous avez du Grenache dans la vallée du Rhône, dans l'encépagement, qui peut aussi marquer l'identité du vin, et donc ça peut être intéressant de voir ça en dégustation comparative. Donc là, pour l'intensité, on est parti sur des choses assez similaires. La couleur, encore une fois, ça va dépendre de l'âge. On va comparer ensuite les gammes d'arômes que on va retrouver sur chaque vin, et puis ensuite la bouche du vin. Donc là, je vous montre, hein. Le vin 1, c'est le Merlot, le vin 2, c'est le Grenache. Et qu'est-ce qu'on observe surtout? Regardez, on a un vin qui est complètement porté vers le gras, vers la rondeur, hein, alcooleux. Ça, c'est notre Grenache, notre profil de Grenache. Et un autre vin, alors qui a une certaine rondeur aussi, hein. On est sur un cépage Merlot, il y a une certaine rondeur, une acidité qui est modérée, mais avec moins ce côté gras, alcooleux, brûlant, apporté par l'alcool qu'on peut avoir dans les Grenaches. Donc c'est juste, je ne rentre pas plus dans le détail parce que mon objectif ici c'est de vous donner quelques exemples, quelques thématiques et puis vous proposer aussi ce format de fiche, hein, vous pouvez le faire autrement, mais voilà, c'est un format qui fonctionne bien dans les dégustations, donc je voulais vous le partager ici. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites des dégustations comparatives, comme je l'ai dit tout à l'heure en tout début de vidéo, un des intérêts c'est que c'est facile à organiser, c'est pas une dégustation qui est à l'aveugle, hein, pour le coup là on ne cache pas les étiquettes, donc vous pouvez faire à plusieurs, mais c'est aussi une dégustation qu'on peut faire seul, hein, chez soi, pour travailler aussi avec les verres. Vous redégustez le vin le lendemain, le surlendemain, et vous remplissez comme ça les fiches de dégustation comparative. Ce modèle de fiche de dégustation comparative, il permet de comparer 2 à 2 les vins. Ce que je vous recommande, c'est de commencer sur des exemples comme ceux que je vous ai donnés. On a des vins qui sont quand même bien différents en style, et c'est pas mal pour... voilà, pour progresser, pour vraiment planter les bases, hein, planter les repères. Et puis ensuite, on va aller plus loin. Donc par exemple, au sein du Bordelais, on compare 2 vins de la rive gauche et on fait la fiche de dégustation comparative. Donc voilà pour ces quelques trucs à mettre en pratique très vite, évidemment. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo, que c'est une petite technique qui va pouvoir vous inspirer dans vos dégustations. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. On se retrouve sur les cours d'œnologie et les formations sur le site Le Coam, sur les masterclass de dégustation, et je vous remets en dessous le lien pour récupérer cette fiche. Merci beaucoup et à très bientôt.